Vous vous dites peut-être que l'histoire de l'évolution politique de l'humanité, c'est un peu un chemin tout tracé qui va de tribus de chasseurs-cueilleurs à villages, à empire et jusqu'à État. Et figurez-vous que pas du tout et qu'il y a même plein de sociétés qui se construisent tout simplement en faisant l'inverse de leurs voisins. Ça s'appelle la schismogénèse, un mot un peu compliqué pour un phénomène finalement super simple, et c'est Wengrow et Graeber qui le développent dans Au commencement était, aka le meilleur livre de sciences humaines et sociales du siècle. En fait, on ne se contente pas d'évoluer selon nos besoins, parfois on regarde simplement ce que font nos voisins et on se dit juste que on veut surtout pas être comme eux. Par exemple, en Amérique du Nord, plein de sociétés natives qui vivaient dans les grandes plaines vivaient de manière ultra égalitaire, sans hiérarchie, avec toutes les décisions prises en communauté, etc. Pourquoi ? Parce que à côté, les grandes civilisations, notamment méso-américaines, elles avaient des rois, des classes sociales, des impôts, une hiérarchie et tout ça. On a aussi par exemple les sociétés nomades qui ont choisi de ne s'installer nulle part définitivement, alors que en face d'eux, d'autres construisent des villes et restent posés à un endroit. Les nomades, ils s'identifient vraiment à leur mode de vie mobile, à cette liberté de bouger, et ils rejettent même un peu tout ce qui est lié au mode de vie sédentaire. Les sociétés humaines, elles ont expérimenté plein de formes politiques différentes et elles ont souvent façonné leur organisation par contraste avec d'autres modèles. Et du coup, ça permet de comprendre pourquoi certaines sociétés ont refusé des modèles dominants, comme avoir un État centralisé par exemple, et donc pourquoi il n'y a pas de modèle unique de développement social et économique, parce que tout ça, c'est tout simplement pas du tout une histoire d'évolution.